Une maison en viager qui est habitée par des gens à l'intérieur qui ont 80 ans n'est foncièrement sur le papier pas une affaire. Ce même viager qui est libre de tout occupant, c'est-à-dire que les personnes âgées sont parties dans une agence de retraite, une maison de retraite, devient d'un seul coup une affaire qui est juteuse car vous pouvez la louer et vous avez une rentrée locative. Vous avez donné un apport qui est le bouquet, vous allez payer ensuite une rente et vous avez une rentrée locative qui peut vous être en opération blanche le temps que les personnes sont encore sur cette monde. C'est vous qui créez l'affaire, c'est vous qui allez les chercher. Trop souvent, je vois des annonces qui passent où les gens se disent non, ça vaut pas le coup, parce qu'ils ne creusent pas, parce qu'ils sont arrêtés, butés, têtus, résignés sur le fait que leurs stratégies doivent s'appliquer sur ce bien. Je dis non. On fait pas de la coloc tout partout. On fait pas de la location courte durée tout partout. Mais il y a des endroits où il faut la faire. Il y a des endroits où ça s'impose. Il y a des endroits où il faut aller les chercher. C'est là où vous allez faire la différence avec les autres. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais investisseur? Moi, je vais vous le dire. Le bon investisseur, c'est la personne, un homme ou une femme qui va être capable de trouver sur cette affaire quelle est la façon dont on va la louer. On va pas faire de la location courte durée tout partout, c'est complètement ridicule. Il y a des endroits où il faut le faire, d'autres endroits où il ne faut pas le faire. Mais c'est là où il va falloir aller chercher. Là où il va falloir se dire, ok, j'ai un bien, celui-ci, je vais le mixer. Un peu d'LCD, un peu de location pérenne, parce que vous êtes obligé de faire de la location courte durée, je vous le dis. Si vous ne vouliez pas en faire, ça va vous faire bizarre. Peut-être que vous allez vous désabonner, peut-être que vous allez me dire, ah mais attends, j'aime pas, pourquoi, ces conseils, moi je veux pas faire d'LCD, j'ai pas envie d'être dépendant de mon parc, etc. Foutaise, arrêtez. Vous voulez vivre de l'immobilier, il vous faut du cash. Vous voulez du cash, il vous faut un statut fiscal qui vous permette de pouvoir amortir votre bien pour vous créer de la charge, pour pouvoir avoir du cash. Vous ne pouvez pas réinventer la roue. À quoi ça sert de réinventer la roue? Un peu d'LMNP, quand vous êtes débutant, vous passez très vite au statut professionnel, un peu d'SCI pour préparer une succession, d'autres SCI pour investir à plusieurs et avoir une capacité de pouvoir continuer à investir. Hey, c'est un vrai métier les gars. Il va falloir aller le chercher. Le cash, vous croyez que cette SCI là, je vous ai tout filmé, je vous montre tout ce soir. Vous croyez que celle-ci là, qui génère 10 000 euros de rentrée locative par mois sur un immeuble que j'ai acheté 270 000 euros, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme ça qui s'est fait? À l'époque, personne n'en voulait. Personne. Et 270 000 euros, il y avait à l'intérieur un local de 92 mètres carrés, c'était un showroom. Vous aviez une cabine à peinture. Une cabine à peinture. Mais qui va acheter une cabine à peinture? J'ai fait un logement dedans. Le logement, il fait 72 mètres carrés. Ça fait 3 ans et demi qu'il est loué 700 euros par mois. Les gens se battent pour le louer. Quand je vous dis les gens se battent, à chaque fois qu'on met l'annonce sur Le Bon Coin, les gens disent est-ce qu'on peut visiter? S'il vous plaît, choisissez-moi comme locataire. Je vous promets que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, on l'a mis en location courte durée, le truc, il explose. Je viens de recevoir une réservation 1400 euros pour 13 jours. 1400 euros pour 13 jours. Oh! On parle d'un F3 dans une ville de 60 000 habitants. Vous vous rendez compte un petit peu de la force du truc? Mais qui va donner cette somme pour aussi peu de temps, si ce n'est à quelqu'un qui a trouvé une stratégie qui lui permet de pouvoir optimiser ses biens? Moi, je vais vous dire, même dans les IMO-cacheurs, une fois, le dernier immeuble qu'on a acheté, où on fait 4 locations. D'ailleurs, celle-ci, je vais vous faire aussi une petite vidéo parce qu'il est en train d'exploser. Là, on a reçu les premiers virements, 15 jours, 5 000 euros on a reçu. Ça prend une mesure, c'est complètement fou. Donc, clairement, cet immeuble avait déjà été repéré par une autre personne qui me suit. Quand je lui ai envoyé le bien sur lequel on était en train de faire une offre d'achat, elle me dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais moi, j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à de la location pérenne. Mais de la location pérenne, on est à 20 mètres de la mer. T'es sur une station balnéaire. Oui, mais j'avais vu, tu m'avais dit que si la population elle monte, c'est une ville dynamique qu'il faut acheter. Mais si la population elle baisse, c'est une ville qui n'est pas dynamique. Mais oh! Mettez-vous à la page. Mettez-vous à la page. Pourquoi? Si la courbe elle monte,
dans une ville, dans les terres, c'est une ville dynamique. Si elle baisse, cherchez la raison. Quelle est la raison numéro 1? Je suis en station thermale, putain. On a le même problème quand vous partez aux Baléares, quand vous partez à Malaga, quand vous partez sur toutes les villes où aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en station balnéaire, les gens se sont rendus compte que la location courte durée, elle était tellement juteuse, elle rapportait tellement d'argent, que tout le monde passe ses logements en location courte durée. Et du coup, la location pérenne, elle n'existe plus. Il y a de moins en moins de logements en location pérenne sur les stations thermales au détriment des locations courte durée. Du coup, les gens qui étaient dans ces villes, comme il n'y a plus de logements en location pérenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent. Ils vont dans d'autres villes. Donc, quand vous regardez la courbe d'évolution de la ville de la station thermale, vous voyez qu'elle fait ça. Elle baisse. Mais, allez sur le site Airbnb, regardez derrière ce qui se passe en location courte durée. Vous voyez que d'un côté, ça baisse, les locations pérennes se barrent, de l'autre côté, ça explose. Les locations pérennes, courte durée, prennent le dessus. Donc toutes les personnes qui vont regarder en disant « Putain, ça chute, il faut pas que j'investisse », c'est le discours contraire. Ça chute, investis. C'est un peu comme à la bourse. Ah, ça monte, regarde le Bitcoin. Oh là là, le bull run. Oh, on est dedans, vas-y, 17 000. J'en achète pour 3 000 euros. Ouais, j'aurais pu les mettre dans du placo, dans de l'isolation, comme Laurent Boutillé il m'a dit, mais je vais les mettre dans le bull run, parce que là, le Bitcoin, 17 000, 18, 19, ah, je sors pas, je vais faire un x2. Ouais, 19, 18, 17, 16, 15, 10, on connaît la suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tout le monde y va, faut peut-être que tu sortes. Et quand tout le monde sort, faut peut-être que tu rentres. C'est pareil, regardez les chiffres, mais analysez-les. Vous voyez une ville dont l'augmentation est exponentielle. Ça monte de partout. C'est pas signe que la ville est dynamique et qu'il faut absolument investir. Si ça monte et que vous ne regardez pas la courbe et que vous achetez un studio et que vous voulez le mettre en location et quand vous étudiez la courbe, vous vous rendez compte que c'est uniquement les personnes du 3e âge qui sont venues et qui ont augmenté, les personnes du 3e âge, elles voudront peut-être une chambre qui est séparée, donc plutôt un F2 qu'un studio au 4e étage. D'accord? Les chiffres sont très importants, mais s'il vous plaît, ne passez pas à côté de ces occasions.